Coucou tout le monde. Du coup aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une petite journée productive avec quelques petites astuces de temps en temps par-ci par-là et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Du coup voilà ma tenue du jour, la petite chemise elle vient de chez Stradivarius, pantalon pareil, le collier de chez Galeries Lafayette que j'ai acheté mais c'était pas une marque hyper chère là, et j'ai en dessous un top blanc et en fait j'ai pris le même en brun, donc il est comme ça et il a coûté plus ou moins 8 €. Ah oui, et mes belles petites pantoufles, elles viennent de chez Etam. Pour ceux que ça intéresse, voilà ma tenue. Et du coup, je voulais vous parler aussi de 2-3 petits trucs que j'ai achetés il y a 2-3 jours. Et en fait, j'ai les cernes normalement assez développées. Et là, ça fait déjà 2-3 jours que j'utilise du coup la crème. Et franchement, je vois déjà en quelques jours une grosse amélioration par rapport à mes cernes d'avant. Je sais pas si vous avez vu dans mes autres vidéos. J'ai tout le temps des grosses cernes. Du coup là j'ai acheté la crème, on m'a conseillé celle-là, je l'ai achetée chez Sephora et franchement j'en mets clairement beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Et aussi j'utilise un autre anti-cerne, celui-là par contre il vient de chez Benefit et franchement il est bien vu qu'en fait il hydrate. Je vais vous montrer. Au milieu il y a l'anti-cerne et autour il y a de la crème pour encore plus hydrater en fait la peau juste en dessous des yeux. Bon, les prix ils sont un petit peu voilà, mais bon, quand c'est de la bonne qualité voilà quoi, moi j'achète. Surtout, enfin après je me maquille pas tous les jours non plus, donc ça reste assez lent hein. Hop. D'ailleurs en fait je voulais vous montrer un truc que j'ai dessiné, c'est ce petit tableau que j'ai fait en fait sur une vitre, donc voilà, et voilà je l'ai fait comme cadeau de Noël à ma cousine que je n'ai toujours pas donné, elle va venir tout à l'heure, je vous filmerai sa réaction en même temps. Par contre il y a un truc, c'est que c'est pas ouf de dessiner avec de l'acrylique sur une vitre, c'est mieux de la gouache. Enfin du moins je trouve, parce que déjà tu fais moins de couches, il y a moins de bavures, comme ça arrivé là par exemple. Donc voilà, à vrai dire j'ai vu ça sur TikTok hein, mais c'est pas aussi facile qu'on le voit sur les vidéos hein. Du coup là je vais vous partager une de mes recettes parce que moi et ma soeur on avait trop envie de faire des pancakes. Donc je vais vous partager ma petite recette et voilà, je vous laisse avec les images.
Coucou les gars, en fait là je suis en train de monter la vidéo et en fait vous allez voir une scène où je suis habillée un petit peu différemment, mais c'est un truc que j'ai fait hier et qu'en fait je voulais vous partager, donc ne vous posez pas trop de questions. En fait on a des couvertures de trop et du coup là j'ai acheté ça sur Amazon. C'est genre des sachets, donc tu vas mettre la plupart du temps c'est des fringues ou des couvertures, des bails comme ça. Et en fait que tu vas aspirer l'air après à l'intérieur et ça va compacter ce que tu vas mettre dedans. Et du coup ça prendra beaucoup moins de place. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Tu vois, tu mets tes affaires dedans, donc moi j'ai mis la couverture. Et ce qui est encore mieux, c'est que si tu veux que ça prenne pas trop de place ou si tu veux le mettre ranger dans un bac ou un truc comme ça, tu le mets tout de suite dans ton bac. Et tu ouvres la petite capuche ici, tu aspires l'air par là, bien sûr il faut penser à fermer le sachet, et après tu le fermes direct et c'est bon, nickel, pas rien d'autre à faire. Venir ouvrir ici le capuchon, et pour leur sortir il faut juste ouvrir. Maintenant je vais mettre le couvercle et je vais aller ranger ça à la cave. Attends. Oh bébé. Ah, elle a vu. Ah, elle est trop stylée. C'est la première fois que je fais comme ça, du coup là c'est un peu fragile, mais là on voit les taches comme ça. Oh putain, elle est super canon. Merci. Du coup je voulais vous montrer l'application que j'utilise pour mes to-do list, parce que du coup avant de travailler je fais ma to-do list de la journée et de la semaine. J'utilise l'application TickTick, c'est chelou comme nom mais voilà quoi. On voit aujourd'hui, je peux voir ce que je dois faire demain sur les 7 jours, donc toute la semaine. Là on peut avoir le calendrier. Et du coup si je clique sur un jour je peux après voilà noter ce que je veux. J'appuie juste ici sur le petit plus et j'entre. J'ai aussi la possibilité de mettre les priorités. Je peux mettre des tags, donc j'ai fait un peu sur tout, genre tout ce qui avait personnel, les cours, YouTube, la maison, le graphisme. Et en fait quand on va après là, dans étiquette, mais en fait on a tous les tags et on peut voir par exemple si je veux voir juste que ce que j'ai à faire comme dans les cours, bah, je vois tout avec les dates à côté et tout. Franchement c'est vraiment pas mal. J'ai ici un outil pour rester concentré et en fait tu peux choisir le temps que tu veux et tu mets par exemple voilà je vais mettre et puis je vais mettre commencer. Ensuite là j'ai une autre catégorie, c'est les habitudes. Et en fait ce qui est bien c'est que tu peux mettre vraiment toutes les habitudes que tu veux. Par exemple là je mets l'anglais 15 minutes par jour et quand je l'ai fait ben, je clique dessus et c'est bon, c'est fait. Lire par exemple je l'ai mis dans les options comme quoi je veux que ça soit tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours il m'envoie une notification. Si vous voulez que je vous parle plus en détail de l'application, dites-le moi dans les commentaires et je vous le ferai dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout ça. Parce qu'il y a vraiment pas mal d'autres choses. Je vous ferai une vidéo un peu plus complète. Et je vous montrerai la différence avec Notion. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour ceux qui aiment l'organisation. Et voilà, avant je faisais tout ça dans un cahier. Et en fait le truc c'est que ça devient vite du grand n'importe quoi.
coup là il est 22h et je pense que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Et c'est aussi super important de prendre du temps pour soi. Parce que sinon on va tous faire des burn-out si on travaille H24 du matin au soir. Déjà là aujourd'hui j'ai fait beaucoup de choses. Du coup là je vais me prendre un peu de temps pour moi. Je vais lire un livre. C'est un livre que ma mère a offert à ma soeur. Ça s'appelle L'art secret de beaux souvenirs. Je vais lire quelques chapitres, une petite demi-heure. Et puis après je pense que je vais me mettre au lit. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu pour m'aider à partager encore plus de choses avec plus de monde. Et je vous dis de passer une bonne journée. Bye bye. Mouah.